Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes lundi 8 mars 2021 et nous irons donc à la rencontre de ces femmes qui sont actives malgré la Covid. Ali papa na biso, mais tolingi na ye papa. Biso ka banzela. Moto lokola ngai mamawa nakunda ka bilanga. Me bilanga ngo nazokunda. Banzela ezate. Bongisa biso ka banzela. Ojwa biso mwa ba compagnie, basomba biso ka mwa biloko tozokonda. Moto lokola ngawa na jule lamba ya le 8 mars c'était pona nini pona bako ezate. Monyo awozo bunda bunda. Ah mama lazo bunda. So la bundi boye te bana bakolia ni. Talanga moko lisusu mosusu kumobima. Fo aliati. Yango nazo bunda bo banzungu oyo na tekisanga na lia na babana na baleki na mama. Foto lia. Kasika passe. Na bossa ni même. Nana ki koyamba papa mela ki koyamba ndenge nini. Fo na tekisa. Polo bina lia. Na bana. Ah passe. Sikoyo ozozela nini na ba candidat tout o ba se présenter na ba élection vous là oyo. Ah maman la kozela nini. Na ozela ka papa lekate parce que soki azate kaka passe pe kaka azala kaka awubela. Avanda na ye. Avanda kaka parce que na royal sous poto le baki. De Congo e bonga déjà na ye kaka. Ka ye kaka. Eh papa fo amonanga ka ye. Avanda awumela. D'un pays, la femme réclame son égalité dans tous les domaines. Arrêtez de faire violence aux femmes. Je suis Madame Nadine Victoire Baketiba, née Malela Mikemo. Ce que moi je regrette surtout, la femme, elle est là pendant le cursus scolaire. Je peux dire à l'école primaire, la femme brille. Et au fur et à mesure, c'est comme les mailles du filet, ça se rétrécit. Donc au départ, elles sont nombreuses avec enthousiasme pour aller à l'école. Et les difficultés de la vie, les coûts de la vie, ça fait que nombreuses n'arrivent pas en fin de formation. Donc, durant le cursus scolaire, les femmes éprouvent beaucoup de difficultés. Beaucoup de femmes abandonnent aussi l'école. Donc, pour le futur candidat, ce que je peux dire, penser aux femmes, c'est penser à l'éducation de la jeune fille. Parce que nous avons beaucoup de jeunes filles désœuvrées. Parce qu'elle a connu une maternité précoce et puis abandon de l'école. Après, ouf! Elle ne sait plus quoi faire. Femme ministre, femme pilote, femme docteur, nous pouvons affronter le monde comme le font les... Mesdames et messieurs, chers internautes, merci d'être si nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes à Kinkala. Nous voulons de la parité. Nous voulons que le président de la République continue à soutenir les femmes, à faire la promotion des femmes. Moi, je suis pour que le candidat président réalise ce qu'il nous promet dans son projet de société. Je sais que ce n'est pas évident d'appliquer la parité telle qu'elle est dite dans la Constitution, telle qu'elle est stipulée dans la Constitution, mais on peut faire des efforts. Je sais qu'il en a déjà fait. Vous savez, la route Kinkala-Mindouli, c'est une route qui tient à cœur les populations parce qu'elles sont obligées de faire le tour vers Yé pour aller à Pointe-Noire. Donc là, si cette route se fait, ça serait un grand soulagement pour les populations. Le premier rôle de la femme dans le processus de la paix est l'éducation. Et le deuxième rôle est de faire valoir les droits de la femme et les droits des enfants. Vraiment, on doit être dans un monde égalitaire où on fait tout ensemble, que ce soit la femme autochtone, que ce soit la femme bantou, elles doivent être égalitaires. Biso tolingi kaka ekolo na biso ezala na kimia. Omoni tolingi kaka ekolo na biso ezala na kimia, makelele te nini te, mais asala biso moi quelque chose, biso bata mombongo afongola biso moi activité pona toyeba kovana malamu. Oh, no.
nous allons à la rencontre de ces femmes actives malgré la Covid. Elles s'expriment, elles nous disent ce qu'elles attendent des différents candidats justement de ce scrutin. Après nali na bana na sali bana jando après nali donc na mona mokilawa ezi obwate mokilawa na mbongoti to eloko to koluka surtout ngayo boy na ba santé ya mabe eloko to koluka ka la paix soki la paix biso na basi na ba candidat tout o ba poser candidature to boyi bango te bazali ba papa na biso ya mboka to lingi bango mais oya kodjwa abongisa mboka pona évolution ya mboka pe ezala atala ba parti prité abongisa ba département tout pona bana pe tout ba sepela. Et nous sommes à Ouando, nous venons juste d'arriver. Nous avons effectivement dans les 5 prochaines années à former la femme, à la préparer justement à être en harmonie avec toutes ces lois. Il y a beaucoup à faire et c'est pour ça que quand vous avez un leader qui est conscient du rôle que la femme peut jouer dans le développement économique, social, environnemental d'un pays, quand vous avez un candidat comme ça, il faut être derrière lui. Nous sommes à Djambala et aujourd'hui, encore une fois, nous irons à la rencontre de ces femmes. Elles vont s'exprimer. Aussi, le président de la République a cette marque de considération. Il fait la promotion de la femme. Voilà. Vous avez un département comme ça, piloté par les femmes. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas de hommes, les hommes ne sont pas exclus. Les hommes sont là. Voyez-vous, même quand je fais ma prière personnelle, j'ai toujours à la tête l'image de ces femmes qui souffrent pendant les guerres, pendant les problèmes sociaux. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook officielle du MFAC. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Sans cache-nez social, l'émission que vous offre le mouvement des femmes actives du Congo. Quoi plus normal que de recevoir aujourd'hui Madame Gatmassa. Accueillons ensemble Madame Noélie Boyabiki Iwanza. Notre invitée est Madame Vanessa Grankolo. Nous recevons pour vous la députée maire de la commune de Kintélé, une ville située dans le département du Poul, au nord de Brazzaville. Elle est aussi la présidente du mouvement des femmes actives du Congo. Elle, c'est Madame Stella Mensa Sassungé. Alors, vous avez cette caméra, vous allez la regarder, vous adressez à une jeune fille congolaise en particulier. Comme si elle vous suit et vous lui lancez un message. Chère sœur congolaise, aujourd'hui je te lance cet appel pour que tu puisses m'entendre, moi qui me suis levée, qui me suis battue pour pouvoir me retrouver sur ce plateau, pour pouvoir me frayer une place dans le monde entrepreneurial. Je sais que tu en es capable. Je sais que si tu regardes les exemples qu'il y a autour de toi et si tu cherches un peu plus, que tu te formes et que tu te dis que tu peux aussi aujourd'hui t'asseoir à côté de moi et à côté de ces autres grandes femmes auxquelles j'aspire à m'asseoir un jour à une table, tu pourras justement pousser de plus en plus de petites sœurs, tu pourras éduquer de plus en plus de petites sœurs à faire et à donner le bon exemple. Donc, lève-toi, bats-toi et donne le meilleur pour être la meilleure version de toi-même. La chance que les jeunes filles, vous avez, c'est que vous êtes jeunes. Vous arrivez dans un monde où vous avez la possibilité d'avoir accès à un panel, à un réseau, à des plateformes d'information. Alors, faites-en bon usage. Les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, ça vous permet d'échanger, mais échanger pour des choses utiles. Échanger pour des choses qui vous ajoutent de la valeur. Échanger pour des choses qui vous permettent d'avancer et d'évoluer. Parce que le revers de la médaille des réseaux sociaux et du numérique, c'est que tout ce que vous y postez, il reste. Et malheureusement, le recrutement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les entreprises font dans le recrutement? C'est que le CV ne dit pas tout. Vous envoyez un CV, on va regarder votre CV. Mais on ira chercher sur les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus. Parce qu'on sait qu'un entretien, ça se prépare. Donc, ce que malheureusement vous aurez posté sur les réseaux sociaux de négatif, vous rattrapera à un moment donné. Donc, faites attention aux choix que vous faites. Utilisez des plateformes. Il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez apprendre des choses, vous pouvez apprendre des langues, vous pouvez apprendre de nouvelles compétences. Utilisez-les. Et partagez les compétences. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez un souci, n'hésitez pas. Il existe des plateformes où vous pouvez avoir des conseils utiles pour votre vie professionnelle, pour votre futur.
Je crois fermement qu'en tant que femme, en tant que jeune fille, on a la capacité de changer le monde et de l'impacter. Nous ne sommes pas faits que pour être mère, épouse ou fille d'eux. Nous pouvons aussi apporter quelque chose de plus grand au sein de notre structure. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse continuer à se former, qu'on puisse se dépasser et surtout de se donner les moyens d'être à la hauteur de ses ambitions. Personne ne fera notre avenir à notre place. Nous sommes garantes de ce qui nous attend demain. Donc il est important pour la jeune fille qui me regarde de pouvoir se dire que de donner la place, en fait, de s'identifier à un modèle et de se dire que je peux être en elle et je peux être mieux qu'elle. De se donner les moyens d'arriver d'atteindre ses objectifs par la formation, par le travail acharné, ça c'est super important. Et surtout, de faire attention aux dangers que le numérique peut nous apporter. Préserver notre intimité et veiller à ce qu'il ne soit pas vilipendé par d'autres personnes à notre insu. Surtout. Les jeunes Congolaises, à travers leurs études, qu'elles aillent jusqu'au bout de leurs études. Et après être allées jusqu'au bout de leurs études, elles peuvent occuper des postes à responsabilité. C'est ce qui nous montre qu'ici, dans le pays, nous n'avons pas beaucoup de femmes qui occupent des postes, des hautes fonctions. Et on aimerait vraiment qu'il y ait beaucoup de femmes qui puissent accéder à des ministères, accéder dans des directions, être directeur quelque part. Comme moi, être mère ou d'autres qui occupent des hautes fonctions dans le pays. Il n'y en a pas beaucoup et vraiment je lance un appel à toutes les jeunes filles qui font encore des études pour qu'elles puissent continuer et aller jusqu'au bout de leurs études. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce message fort encourageant auprès des femmes congolaises que nous allons mettre un terme à cette émission Sans cache-nez social. À vous, je vous dis à très bientôt sur notre page officielle du MFAC. Au revoir. Au revoir.